Ce Colnago V4RS, c'est la quatrième génération de la série Colnago VR qui est sortie en 2014. Pour rappel, 2014, première génération V1R, ensuite V2R, V3R, V3RS et V4RS. La série VR chez Colnago, c'est la série des vélos de course monocoque. La première génération a été construite à l'aide de Ferrari. Désormais, Colnago s'est affranchi de l'aide de Ferrari et développe ses cadres tout seul. Pour la petite histoire, c'est aussi le premier cadre de la série V, Colnago, conçu après l'ère Ernesto Colnago, puisque la société a été vendue à un fonds d'investissement et la société n'appartient donc plus à Ernesto Colnago. Alors ce Colnago V4RS par rapport au V3RS, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte un peu plus de légèreté, 47 grammes d'écart sur l'ensemble cadre, fourche, jeu de direction, jeu de pédalier et tige de selle. Alors 47 grammes, c'est pas énorme, mais on partait déjà d'un cadre assez léger aux alentours de 800 grammes, donc on reste quand même sur des cadres très légers. Puis il ne faut pas oublier que la série Colnago V est une série de cadres qui est dédiée exclusivement aux professionnels. Elle est conçue pour un usage professionnel. Ce n'est pas des vélos pour aller chercher le pain. Justement à ce propos, lors de la sortie du C68, la marque de Cambiago, Colnago, a communiqué sur le fait que désormais la série C, donc C68 qui prend la suite du C64, C60, C59, C50, C40 et même C35, donc le C68 devenait un vélo endurance, un vélo plus classique, donc C pour classique pour Colnago, et la série des V, donc avec ce V4RS, devenait la gamme compétition racing V pour Victory notamment. Alors ce V4RS, en plus d'être plus léger par rapport au V3RS, il est aussi plus aérodynamique et plus rapide. Alors pour parler de rapidité justement, les ingénieurs de Colnago et les aérodynamiciens du Polytechnique à Milan, où ce vélo a été étudié en soufflerie, se sont basés non pas sur un cadre simple, mais sur un concept tout entier, c'est-à-dire le cadre avec son poste de pilotage, sa tige de selle, et puis un vélo monté avec des leviers, un pédalier et des roues, de manière à inclure le maximum d'éléments et avoir un vélo réellement rapide, non pas seulement en soufflerie, mais aussi dans la réalité, une fois que vous êtes sur la route. Alors concernant le montage de ce Colnago V4RS, on est quasiment identique à celui utilisé par Tadej Pogačar et tout le team UAE Emirates. La seule différence concerne le poste de pilotage, qui est ici le poste de pilotage Colnago CC01. Les coureurs du team Emirates utilisent la plupart du temps un poste de pilotage Envy. Pour le reste, un groupe Dura-Ace Di2 de Shimano, la dernière version R9250 à 12 vitesses, transmission semi sans fil, des roues Envy SES 3.4, des pneumatiques Pirelli qui sont compatibles tubeless. Là pour le coup on est en chambre à air sur ce vélo essayé, une tige de selle Colnago carbone et puis une selle Prologo. Alors je viens de vous parler d'aéro juste avant. Alors, il n'y a pas que ça dans la rapidité d'un vélo. Il y a aussi le comportement du vélo en termes de rigidité, de flexibilité sur la route. Alors pour cela, les coureurs du team Emirates ont pu en 2022 utiliser plusieurs prototypes de ce cadre. Les formes étaient identiques, mais les lay-ups de carbone étaient bien différents, de manière à déterminer et à pouvoir choisir la recette en quelque sorte qui leur convenait le mieux. Cette recette, elle est ici sur la version finale. On a aussi eu une évolution de la géométrie, puisque désormais les bases sont plus courtes. Le sac et le reach ont été légèrement modifiés par rapport au V3RS de manière à obtenir un vélo encore un peu plus compact, un vélo plus dans la mouvance actuelle. Ce raccourcissement des bases arrière, ça a aussi un impact sur la sensation que va donner le vélo en accélération. On sait que Pogačar, c'est un coureur qui aime bien attaquer. C'est lui qui aurait demandé directement à avoir des bases raccourcies par rapport au V3RS de manière à avoir un vélo plus direct lors des accélérations. Alors la finition, elle est fantastique. On ne se rend pas forcément compte quand on voit le vélo comme ça, surtout dans cette livrée UAE Emirates 2023. Le vélo est assez sombre, mais en fait il y a un dégradé. Là on part d'une couleur noire mat avec un dégradé vers le gris métallisé, des marquages Colnago et V4RS qui sont comme en surimpression, qui sont eux-mêmes métallisés. On a l'impression qu'ils sont réalisés en aluminium alors qu'on est bien sur du carbone. C'est vraiment très beau. On a ce poste de pilotage super bien conçu, vraiment rien à dire au niveau de l'ergonomie. On a la possibilité ici d'avoir un petit outil, il n'est pas présent sur mon vélo, mais on peut avoir un petit outil, il est livré dans la boîte avec le V4RS. Un petit outil, vous savez, un multi-tool qui permet de démonter ses roues, de régler sa selle si on a un problème mécanique en cours de route. On est au niveau de ce qu'on peut attendre d'un Colnago, c'est vraiment très bien réalisé et c'est quand même nettement au-dessus de la plupart des vélos concurrents, entre guillemets, de grande série. A noter que Colnago fournit tous les kits cadres V4RS et les vélos tout montés avec des roulements Ceramic Speed au niveau de la direction et du pédalier. Ça c'est un vrai plus parce que bon, quand on connaît le coût d'un kit de roulement céramique
et Ceramic Speed pour équiper un vélo, on est de l'ordre de plusieurs centaines d'euros. C'est pas négligeable lors de l'achat d'un vélo haut de gamme. Alors qu'est-ce qui donne ce V4 RS sur la route? Pour la petite histoire, ça fait plusieurs mois que j'ai reçu ce vélo pour un essai très longue durée. Je roule depuis presque début 2023 avec. On arrive à la fin de l'année et j'ai pu faire assez de kilomètres pour vous en parler très longuement. Je vais essayer d'être assez succinct. Pour le reste, on va vous mettre le lien du super test juste ici. Ce V4 RS, il est très différent du V3 RS, déjà en termes de sensation. Je vais revenir un peu en arrière. Quand Ernesto Colnago a présenté le V3 RS, c'était en Toscane. Je me souviens très bien, j'étais présent. Et on nous avait fait partir de l'hôtel sur des pistes. Puisqu'en effet, c'était la première fois qu'un Colnago pouvait accepter des pneus assez larges. Des 28 je crois de mémoire, c'était en quelque sorte une révolution. Donc on était sur des pistes, des Strade Bianche et le V3 RS roulait plutôt très bien sur ces routes. Là sur le vélo j'ai des 30 mm et je pense qu'on peut monter jusque des 32 mm. Donc on va dire c'est une deuxième révolution et ça change quand même pas mal de choses. Donc le confort est remarquable pour un vélo de ce calibre. Quand je dis un vélo de ce calibre, je parle d'un vélo de compétition, un vélo qui gagne le Tour de France. Ça, c'est déjà une très grosse différence avec le V3 qui déjà était plutôt confortable. Là, on est très confortable. Ensuite, c'est un vélo, on sent qu'il ne se désunit jamais. Vous allez me dire, oui, mais le V3, c'était déjà la même chose. Alex, tu avais écrit ça. C'est vrai. Mais on a plus de flexibilité, c'est ça qui est étonnant en fait. On a plus de flexibilité, c'est-à-dire que le vélo est nettement plus facile. Attention, hein, ça reste un vélo de pro. Mais le vélo est plus facile que le V3 RS, tout en étant ultra rigide, très verrouillé au niveau du boîtier de pédalier, au niveau de l'arrière et au niveau du jeu de direction. On sent qu'il y a eu des progrès dans la gestion des lay-ups de carbone, le type d'empiècement, le type de fibre utilisée, la forme certainement de ces fibres qui vont donner un cadre. Il y a eu beaucoup d'évolutions à ce niveau-là et c'est nettement perceptible. Ensuite, c'est un vélo qui reste très léger. On est aux alentours de 7 kg, tout complet avec les pédales sur mon vélo d'essai, donc ça reste très léger. Donc c'est une machine qui peut rouler partout. Il est à l'aise sur le plat, il est à l'aise dans les côtes, il est à l'aise dans les descentes. Il n'y a pas besoin de changer de roue. Moi, vraiment, avec CNV SES 3.4, par ailleurs, qui sont formidables, j'ai pas envie de changer de roue. À aucun moment je suis dans le Mont Ventoux, je me dis je veux des roues plus basses. À aucun moment que je suis sur le plat, je me dis je veux des roues plus hautes. Donc il faut dire qu'on est sur des jantes qui sont quand même larges, mais ça fait quand même pas mal de différence. Et au final, ce vélo, on se rend compte qu'il est meilleur partout. Il est meilleur en côte, il est meilleur sur le plat, non, en descente il n'est pas meilleur, il est toujours très bon. C'est difficile d'être meilleur en descente, on est sur un des meilleurs descendeurs du peloton. Donc voilà, c'est un vélo qui est plus facile, qui est plus confortable et qui ne perd pas en performance. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que cet essai de ce Colnago V4 RS vous aura plu. Je vous mets le lien du super test juste ici. Et puis pour ceux qui nous suivent régulièrement sur YouTube, vous aurez remarqué qu'on a changé de lieu. On n'est plus sur le Mont Ventoux. Aujourd'hui, on est sur le pont du Gard. Alors petit clin d'œil, on est sur un vélo italien, le Colnago V4 RS, dans un lieu architecture romaine. C'est très plaisant. Je compte sur vous pour liker et partager cette vidéo. Et puis je vous donne rendez-vous très prochainement.